Hello, bonsoir, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esra, de la 10e session. C'est parti. Aventure Dakar volume 9. Après un combat intense s'étant soldé par une victoire écrasante sur les armées de Télolé, et notamment l'utilisation d'une magie aussi étrange qu'impressionnante par Maki, nous avons pu nous réfugier dans les anciennes écluses afin d'y établir un campement de fortune et nous y reposer. Je dois vous avouer les enfants que je suis plus que satisfait des progrès de mon art martial et que j'ai vraiment hâte de vous faire une démonstration de mes nouvelles techniques. Enfin à l'abri, nous avons pu remettre à Maggie les documents que nous avions volés à Boisergue. En plus de découvrir qu'elle faisait partie de l'ancien gouvernement, nous avons découvert le plan secret de ce despote maléfique. En effet, il a utilisé les fonds de la ville pour engager la guilde de Balisong, en la personne de Monsieur Pigeon, afin de prendre le contrôle sur toute la ville. Nous avons d'ailleurs mis la main sur une drôle de lettre qui permettrait de rentrer en négociation avec eux. Grâce à ces découvertes, Maggie a décidé que nous nous étions acquittés de notre tâche et a décidé de nous rendre le parapluie. C'est là que Baudouina et Filnéron nous ont paru bien louches et bien agités. Le lendemain, après une nuit de sommeil agitée et quelques pressions charismatiques de Hotus, entre parenthèses c'est le plus fort, Filnéron a tout avoué. Ils ont volé le parapluie à Monsieur Pigeon, puis l'ont vendu, il les a retrouvés et les a forcés à récupérer le parapluie, en les affublant d'un collier à rebours qui les tuerait à terme. Ils doivent donc se rendre à Jia. Cependant, Maggie nous explique que grâce à nos preuves, les habitants de Télolé et l'Échide Corrodée peuvent plaider leur cause auprès du Conseil des Hauts Célestiens, au ravin de Dolnoa. Après une longue réflexion et une expérience culinaire aussi intense qu'originale de la part de Richard Belzébuth Richard, nous avons donc décidé de convaincre Albaer, notre client à Otus et moi, de nous emmener au ravin avec son bateau, ce qui nous laissera le temps de remonter vers Jia avant que le collier ne les tue. Albaer ayant accepté, nous voilà partis sur un trop petit bateau en direction du ravin de Dolnoa, en compagnie de Caliste, la flamboyante guerrière de l'Échide. J'ai hâte de découvrir ce haut lieu d'Esrad, même s'il paraît par chez nous que les habitants n'y sont pas les plus accueillants. Je pense fort à vous, Akar. Comme l'a si bien résumé Akar, c'est collés les uns contre les autres que vous vous êtes aventurés sur la partie sud de Télolé en suivant le cours d'eau qui va en direction d'un grand lac. Alors que vous descendez ce cours d'eau porté par le vent sur votre petit bateau, dans une ambiance très intimiste dont le silence est de temps en temps brisé par un petit... Vous regardez autour de vous et vous voyez un bon nombre de navires marchands, navires pêcheurs et quelques petits villages sur le rebord du lac tout autour de vous. Vous vous rendez assez rapidement compte qu'il s'agit d'une route marchande qui semble être très empruntée par les différents bateaux, que ce soit de pêche ou de marchandises, ou même de plaisance. Vous voyez au fur et à mesure de la journée des petites navettes qui permettent de passer d'un bord à l'autre du lac qui est particulièrement large. Et pour l'instant, alors que vous venez tout juste de sortir de Télolé et que vous voyez encore derrière vous la cité barrage qui s'éloigne, que vous arrivez à voir dans toute sa splendeur avec un peu de distance, vous vous rendez compte qu'en face de vous, le lac est si grand que vous n'en voyez pour l'instant pas le bout. Lors de ce premier jour de voyage, j'aimerais que quelqu'un me fasse un petit jet. Juste jette un des 20. Qui va porter notre destin? Allez, je le fais. Quel courage. 20. Oh, waouh. Ok, on commence fortement avec un nat 20. Ok. Le voyage se passe plutôt bien pour l'instant. Et vous avez même un moment Albaer qui va se redresser voilà, du bord du bateau sur lequel il est assis en bousculant un peu accidentellement Filnéron en se relevant, qui va faire Oh, je sens qu'on a du bon vent aujourd'hui. Si vous voulez bien me filer un coup de main pour qu'on arrive à bien le prendre, on pourrait gagner pas mal de temps aujourd'hui. À vos postes, j'imagine. Allons-y. Est-ce qu'on a vraiment la place de prendre des postes? Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, vous mettre debout. Et c'est à peu près tout. Ah oui, d'accord, les postes. Donc, je vous propose un petit skill challenge où vous allez me dire en quoi vous aidez ce bateau à choper le bon courant et bien rester dans le vent pour gagner du temps. Si vous échouez, ce sera un jour de voyage normal. Si vous réussissez, par contre, vous arriverez à économiser un jour sur votre trajet. Donc je vous écoute. Alors, personnellement, j'aimerais bien voir est-ce qu'il y a des endroits où le courant a l'air d'être plus rapide, voir si des endroits où il y a des rochers sur lesquels il ne faut pas aller, etc. En gros, servir en quelque sorte de vigie. Ok, je dirais que ça va être un mélange de réussir à voir quel chemin emprunter et observer les différents dangers, mais aussi une certaine connaissance de la nature. Donc je vais te demander un jet de concentration survie ici. 5. 5, ok.
5, c'est une première réussite. Donc en regardant bien les différents courants, en sentant un peu le sens du vent, tu fermes les yeux un peu pour te concentrer et tu donnes rapidement des indications pour que le reste de tes compagnons s'occupe de choper les courants dans le bon sens et vous commencez à prendre pas mal de vitesse. Est-ce qu'il y a des rames sur le bateau? Tu commences à regarder un peu et en effet il y a des rames. Eh bien, je voudrais ramer, Ok, si c'est possible. tu saisis les 2 grandes rames, tu commences à les plonger, pousser de toutes tes forces. Je vais te demander un jet de puissance et endurance s'il te plaît parce que tu vas quand même faire ça sur une certaine durée. 9. 9, ok. Alors que vous commencez à prendre de la vitesse, vous sentez par un coup Akar qui va pousser avec les rames et vous allez voir ces muscles saillants qui vont commencer à se former par-dessus ses écailles. Et à chaque fois qu'il pousse sur les rails, vous sentez l'avant du bateau qui se soulève un peu en prenant de la vitesse. Comme s'il était poussé par une espèce de grosse force par l'arrière. Ok, vous êtes à 2 réussites, la prochaine réussite vous permettra de gagner un jour de voyage. Ouais, vous êtes déter, hein. Vous avez demandé de faire en sorte qu'on se dépêche, on se dépêche. Hein. Est-ce que je peux essayer de pêcher afin de fournir suffisamment d'énergie à mes congénères lors des repas? Vu que c'est un effort qui se prolonge sur plusieurs heures, si tu veux, je veux bien te laisser faire un jet d'amour. jet de- En même temps, qui a déjà dit pour faire avancer un bateau, je cuisine? On va dire un jet de survie, aussi un peu le mélanger avec de l'éloquence, juste Survie. un peu pour de la présentation comme ça. 4. Avec un 4, c'est une réussite, ne serait-ce que de justesse. Vos efforts pour faire avancer le bateau sont accompagnés par les chants joyeux de Belzébuth qui se met à cuisiner alors que dans cet élan de vitesse, vous commencez à sentir l'odeur d'un délicieux fumet et vous êtes ravitaillé pendant vos efforts. Vous continuez à avancer. Sur le milieu fin d'après-midi, le vent se calme et vous prenez une vitesse de croisière normale alors que, voilà, un peu essoufflé, Albert se retourne vers vous et fait s'il fallait y aller vite, on est bien parti. Je tiens à dire que pendant tout ce temps, pour aider, moi, je m'occupais de la poule. Hein. Je me suis occupée de son plumage, elle est comme neuve. Comme sortie de l'œuf. Fais-moi un petit jet de survie éloquence, s'il te plaît. Mais qui est une poule égale survie éloquence? 6. Ok. Tu peux voir, quand tu commences à la manipuler, que la poule est un peu paniquée. Tu vois que, genre, elle commence un peu à se secouer dans tous les sens. Au moment où tu dis, ah tiens, je vais m'occuper de la poule, elle surgit du sac, parce qu'elle a été mise dans un sac à patates, si je me souviens bien. Tu vois plein de plumes dans tous les sens qui se mettent à s'envoler. Elle semble en avoir perdu quelques-unes à l'intérieur du sac. Et elle commence à regarder la première issue. Elle va sauter sur le bord du bateau et juste voir de l'eau tout autour. Tu vas voir ces plumes qui se sont gonflées, qui vont commencer à s'aplatir alors qu'elle regarde autour. Et juste, elle s'allonge en se résignant un peu en mode, il n'y a pas d'issue. Et donc tu commences à la brosser. Alors que tu vois, elle a pas cligné des yeux depuis 1 minute, elle est comme ça. Oh non. C'est triste. Mais maintenant, elle est toute propre, toute belle. Vous voyez Finéron qui... Je la caresse un peu comme un petit chien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, comme un méchant de dessin animé avec son chat comme ça. Vous arrivez donc sur la fin de l'après-midi, alors que le soleil commence doucement à arriver vers le couchant. Belzébuth, est-ce que tu peux me faire un petit jet de concentration? Et... C'est un 2. Ok. Tu vas simplement remarquer que vous êtes arrivé à la hauteur d'un village en cette fin d'après-midi et que vous allez probablement avoir le choix entre vous arrêter maintenant et profiter d'un repos confortable dans une auberge ou décider de pousser un peu plus loin et d'aller camper la nuit tombée sur le bord du lac. Mes amis, Oui. ne serait-ce pas là le dernier endroit où nous saurions dormir paisiblement avant la tombée de la nuit? Éventuellement peut-être, mais je crois que de mémoire, là, une grande partie de ce groupe était fauchée. Belzébuth fouille ses poches et genre on sort une toile d'araignée et fait « Oh oui, c'est vrai !» Il me reste quelques dîmes, mais je ne suis pas sûr d'avoir assez pour payer pour que tout le monde puisse dormir. Si nous dormons plus loin, cela veut dire que nous ne serons pas tous bien reposés, c'est ça? Ouais, c'est vrai que forcément nous dormirons moins bien que dans une auberge. Mais pour pouvoir aller dans l'auberge, il faut pouvoir se la payer. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont encore en mauvais état dans le groupe? Je vais bien. Ouais, ça va. Ça passe. Pareil.
Voilà, je pense que nous pouvons nous permettre, au moins pour cette nuit, de dormir à la belle étoile. Ça nous permettrait de gagner un peu de temps. Eh bien, en route. Je nous trouve bien impliqués dans notre mission. Dis donc. Énervé. Phil Néron, Néron. qui parlez-vous dont nous sommes 7 sur ce bateau, je vous rappelle. C'est... Oui, mais on n'est pas très loin les uns des autres, donc on a entendu ce que t'as dit. Hein. Non, je parlais seul, non, mais je parlais de nous tous. J'ai juste dit qu'on était très impliqués dans notre mission, voilà, c'est tout. Oui, bah, il y a intérêt. On Hein. va dormir à la belle étoile, mais c'est pas grave, continuons. Je J'ai ferai... regardé Calice d'un air. Laisse tomber, c'est Phil Néron, quoi. Tu vas voir qu'elle va te regarder un peu l'air saoulé, mais elle va se retrouver vers Néron et dit tu sais, si t'as envie de dormir dans une auberge, tu peux juste le dire sinon. Hein. Non, mais pas de problème, je ferai ma routine beauté plus tard. Pas d'inquiétude, mon ami, je vous ai trouvé un sac de couchage. Je lui tends le sac dans lequel était la poule. Il a déjà été rembourré de plumes, vous voyez? Ah, On en avait trouvé un aussi. J'avais échangé le dispositif que j'ai chopé dans l'entrepôt de Maggie contre un pseudo sac de couchage qui était. C'est plus ou moins un sac de jute, mais Oui, qui était je jeté. le procès Phil Néron. ah, quel choix incroyable. Bon, je me mets dans le sac un peu en boule pour pas prendre trop de place. Ah, et ça, il y a Calice qui commençait à rire et qui commence à faire. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Eh oh, on est pas encore arrivé, hein, commence pas, tu prends toute la place là. On peut plus avoir son espace d'intimité à bord de ce bateau. Mais clairement, on va dormir dans 3-4 heures, qu'est-ce que tu fous? Ah, quel enthousiasme, c'est vrai, je pensais moi aussi que nous allions nous coucher, non? Nous discutions juste de notre plan pour savoir si on allait nous coucher maintenant ou pas, mais. Je veux dire, si on va se coucher maintenant, on va à l'auberge. Enfin... Ah oui, c'est vrai. Ah, bon. Vous continuez à faire avancer le bateau. C'est bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. La poule est toute propre. Marjolaine se porte très bien. Nous pouvons continuer. Marjolaine, c'est un très joli prénom. Très bon choix, mon ami. Merci, j'ai longuement réfléchi. Oh putain, le voyage va être long. Marjo, on peut l'appeler. Caliste va se ranger du côté du groupe de Akar et Otus. L'air. Quand je dis va se ranger du côté du groupe, c'est-à-dire qu'elle va glisser sur 4 cm sur la droite. Parce que c'est plus ou moins tout l'espace qu'elle a pour s'éloigner de cette conversation. Sur ce, vous continuez encore pendant quelques heures en voguant sur les flots, de temps en temps poussé par la force de Akar qui est en train de donner des petites rames. Et c'est au début du crépuscule que Albaer va commencer à tirer sur le gouvernail et vous allez entamer un virage sur la gauche où il va attacher son petit bateau près de la rive du lac. Et vous vous retrouvez à un petit endroit avec des hautes herbes, avec un mélange de couleurs vert et ocre, non loin d'un petit bois. Alors que vous commencez à entendre des petits insectes en ce début de soirée. Et vous avez devant vous un peu moins d'une heure pour commencer à monter un petit campement. Vous voyez Caliste qui s'étire. Bon. Vous êtes habitué à camper dehors ou quelqu'un qui sait faire un feu ici? Ma foi, j'ai tout ce qu'il faut, à part le bois. Ça va être faisable. Oui. Je vais chercher quelques petites branches de bois. Tu trouves du bois assez facilement pour le feu. Je vais essayer d'en prendre un peu plus pour faire un petit enclos pour Marjo. Oh, Ok, pas de souci. Alors que tu te balades et que tu t'écartes un peu du groupe, sous les arbres, il fait assez sombre. Tu vois que ce sont des arbres qui ont des cimes qui vont s'élever à parfois plusieurs dizaines de mètres de haut. Il y a certaines branches qui se trouvent plus ou moins à ta hauteur, mais tu vois que là où c'est le plus fourni, c'est très très haut. Est-ce que tu veux tenter d'escalader un peu pour trouver du bois un peu plus solide pour fabriquer un mini enclos? Ouais, je vais essayer. Ok. Moi, un petit jet d'acrobatie, s'il te plaît. 3. Tu grimpes, alors tu n'arrives pas à grimper hyper haut, mais avec suffisamment d'effort, tu prends appui sur quelques branches un peu friables qui se mettent un peu à craquer. Tu reprends un peu tes appuis, tu t'agrippes avec à l'aide de tes doigts squelettiques, et tu sens ton doigt qui s'enfonce un peu dans l'écorce, tu vas attraper des grandes branches, et tu vois que le bois est tellement sec, quand tu tires assez fort dessus, tu arrives à décrocher des gros morceaux de bois. Nickel. Je commence à mettre le bois près de Belzébuth pour faire le petit feu. J'ai une boîte d'allumettes. En quelques instants, alors que l'obscurité commence à devenir un peu totale, même si le ciel est assez dégagé, la lumière de la lune éclaire un peu les environs, tu commences à démarrer le feu, l'air commence doucement à se rafraîchir, et vous commencez à vous regrouper autour du feu, en entendant son petit crépitement, et vous avez votre petit moment de répit après votre toute première journée de voyage en groupe. Tous les 7,
8, avec Marjolaine qui s'est ajoutée à votre groupe. Vous la voyez voilà, qui va s'allonger en boule sous le regard avisé de ses nouveaux propriétaires. Qu'est-ce que vous voulez Ça faire? te prend pas beaucoup, Marjolaine. Je pousse un peu la poule avec une grosse cuillère en bois que j'ai. N'hésite pas, surtout. Hein. Tu vois qu'elle avait déjà commencé à fermer les yeux et vous allez juste entendre. Allons, soyez patients, Belzébuth. C'est-à-dire, une fois qu'elle sera bien relaxée, d'où la pédicure que je lui ai faite, qu'elle sera prête à pondre. Oh, Je suis sûre que ça va l'aider dans le processus. c'est une excellente décision. Je vous remercie. Je n'aurais jamais eu cette idée moi-même. Ouais, il y a toujours une autre méthode, hein, si vous voulez faire sortir des œufs, mais C'est-à-dire. Comment ça? je vais lever un doigt et l'agiter. C'est-à-dire... Je vais toucher à la source. Vous allez voir Caliste qui a gardé le feu, qui va juste lentement se retourner en regardant. en regardant J'accompagne Tus. Sorga. Hein. Nous laisserons la nature faire, peut-être, non? Je veux dire... Comme vous voulez. Après, je ne me portais pas volontaire de toute façon. Hein. Non. Allez! Et voilà. Si je faisais réchauffer ce que je vous ai concocté tout à l'heure. Bonne idée. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble réchauffé. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va frémir un petit peu là sur le feu. Et Belzébuth a préparé de longues nouilles dans une mélasse noire avec des petits morceaux de poisson dedans. Comme du pétrole. Eh bien, ma foi, un peu comme du pétrole, oui. Ouais. Allez, je sers Des tout le monde. racines, moi, dans les parages, plutôt. C'est servi, là. Ah oui, d'accord, c'est prêt. J'ai le ventre qui gargouille, donc servez-moi, oui. Après tout, on n'est jamais mort jusqu'à maintenant. Exactement. Pouf, je prends un petit morceau de citron que je mets à côté. Ah, c'est pour la présentation, c'est ça? Non, ça aromatise le plat. D'accord. Mais c'est vraiment excellent, j'imagine. Pourriez-vous dire quel est le secret? Quel choix d'ingrédients ingénieux avez-vous encore associé? Eh bien, ma foi, le mot secret est très juste, mon ami. Sachez simplement que ce sont des produits de la mer. J'ai essayé de faire une thématique avec notre petit séjour. Oh. Oui, au moins cette fois, ça fait pas de bruit, c'est pas mal. C'est vrai. Oh, eh ben on est bien là. Si je peux me permettre, ça ne vaut pas la gadoue, mais je me régale. Ah, eh bien, maintenant que vous le dites, il y a des restes de gadou. Je sors des fioles. Il m'en reste une. Je regarde si Akar commence à Quelle mourir belle ou pas. Normalement, non. Si c'est le cas, il est dans le déni. Ok, je goûte. Disons qu'au monastère, on n'avait pas les plus fins cuisiniers, donc ça fait plaisir de goûter un peu à la gastronomie. C'est aillé, persillé et citronné. Il y a des petits bouts de fruits de mer et de poisson dedans. Ah. Merci pour les précisions. J'adore. À chaque fois, le visuel ne rend pas hommage au plat. Enfin, c'est assez curieux. Mais le mariage entre les grumeaux et le visqueux, enfin, ouais, il y a... N'est-ce pas? J'ai plein de questions. Et si peu de réponses. C'est un jeu de texture unique, en tout cas. Ah, je pense que cela pourrait être un slogan, ça aussi. Un slogan pour mes plats. Un jeu de texture unique. Oh! Mais dites-moi, Akar, qu'est-ce que vous mangiez au juste dans votre monastère? Ça m'intrigue. Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose si, on mange à notre faim, mais enfin, à part quand certains moines revenaient d'en bas de la montagne avec des denrées un petit peu, disons, exotiques, ça se résumait assez vite à ce qu'on pouvait faire pousser aux abords du monastère tout en haut de la montagne, c'est-à-dire pas grand-chose, des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre, avec Et où un se goût de terre. trouve-t-il? Où se trouve-t-il ce monastère exactement? Dans les montagnes de l'Arche. Je me Ma souviens foi, plus. tout est un peu montagneux là-bas, non? Si ça vous dit quelque chose, c'est les premiers très hauts pics au-dessus du chaudron. Voilà, c'est, disons, au milieu de l'Arche. Mhm. Je vois Très sympathique, un petit peu hostile, mais très sympathique. Quelle drôle d'idée d'aller se mettre tout là-haut, quand même. Ça fait de nous des guerriers endurcis.
Et vous finirez en mode d'où venez-vous? Finirons, je t'en tous. prie. Ah, vous posez des questions vachement vite, attendez 2 secondes. J'ai exactement le truc qu'il faut pour ça. Vous voyez, Caliste qui va commencer à fouiller dans un sac en bandoulière qu'elle avait emporté pour le voyage. Elle a commencé à sortir une bouteille massive avec un alcool d'une couleur un peu terne et un peu opaque à l'intérieur. À faire. J'ai aussi envie de commencer à vous connaître, donc ce qu'on fait à l'Échide, nous, quand on a des nouveaux membres, habituellement, on joue à un petit jeu. La personne qui a la bouteille pose une question à quelqu'un et lui passe la bouteille. La personne a le droit soit de répondre à la question, soit de ne pas y répondre et de prendre une lampée. Mais faites gaffe, c'est un peu fort. Alors Finéron, ouais, d'où tu viens? Et elle te passe la bouteille. Ah bah moi, c'est avec grande joie que je répondrai à toutes vos questions, vraiment. Je me mets debout. Je réajuste mon manteau et j'épousette la fourrure. Mes amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un village. Du village où j'ai grandi, plus exactement, qui s'appelle Solti. Un village merveilleux, quoique un peu paumé, avec quelques habitants, enfin ma famille quoi, et une mine de sel. Et Il c'est faut où? que je retravaille ça donne pas très envie comme ça. C'est où ton truc? C'est quelque part dans le duché, Ah, un peu en profondeur là, vous voyez. non? Il y a des tunnels, tout ça. J'ai beaucoup marché, hein. Faut dire que je sais plus trop où j'étais à force. C'était une zone minière dans le duché, ça doit être près de Mengleuse, non? Oui, c'est vrai. C'est près de Menglus. Est-ce que je vois c'est une bullshit aussi? Tu peux me faire un jet d'inspection si tu le souhaites, histoire de voir si Finéron te bullshit. Et Finéron, Les décevants. tu peux faire un petit jet d'éloquence ou de manipulation au choix, en fonction de si c'est du bullshit ou pas. Il doit battre un 14. 14. Ce que j'étais en train de dire, j'étais genre non mais c'est bon. En tout cas, pour Je dis la vérité. Je me rends compte que j'ai été un peu trop honnête. Il faudrait que j'apprenne à enjoliver un peu tout ça parce que ça m'a déçu en le racontant. Je m'attendais à raconter quelque chose d'épique et... c'est exactement ce que je me dis quand je te regarde, Finéron. Celui-là, il a l'air trop honnête. Je me rassois d'air pensif. Finéron, c'est toi qui as la bouteille, c'est à toi de poser une question. Ah oui, c'était comme ça que fonctionne le jeu. Je regarde avec intensité chacune des personnes autour de moi et je la donne à Belzébuth. Oui, mon ami. Quelles affaires florissantes avez-vous menées jusqu'ici? Le truc, ça devient un entretien d'embauche. Avez-vous déjà mené à bien certaines de vos inventions, de vos projets? Le formulaire annexe, vous remplissez vos dernières déclarations d'impôts. Eh bien, ma foi, si je l'ai mené à bien, bien, ce sont des questions qui sont un peu... Bien sûr que j'ai mené à bien des projets, évidemment. Je veux dire, malgré tout, j'ai parfois essuyé de la malchance, de mauvais concours de circonstances. Il s'avère que mes glorieuses recettes ne marchent pas toujours aussi bien que je le souhaiterais. Et je suis toujours en recherche de financement, de matériaux, de franchise. Malheureusement, cette quête n'est pas finie, non. J'ai bien peur qu'elle ait pris plus de temps que je ne l'aurais souhaité. Mais je pense que ce n'est pas un hasard si nos chemins se sont croisés. Oui, tout à fait. Je pense qu'avec nos deux esprits d'entrepreneuriat, nous sommes certains de faire des étincelles que je saurais mettre dans ma cuisine. Oh, une recette avec des étincelles. Et je commence à sortir mon calepin. Oui, ça pourrait être lancé avec une sorte d'explosif, je ne sais pas, directement dans la bouche de... Pardon, c'est à moi. Je ne sais pas bien quoi poser. Eh bien, ma foi... Êtes-vous loin de chez vous, Bodwina? Eh bien, Je reçois la bouteille. Donc. je dois dire que nous nous en éloignons. Je viens du duché. Une ville pas si grande que ça, appelée Étang. C'est un lac? Non. Mais passons
Otus, Oui. avez-vous déjà, vous, commis un crime? Vous paraissez suivre l'ordre et la justice avec une telle ferveur. N'avez-vous jamais fait un écart? Ouh, tu vois. Caliste qui commence un peu à se frotter les mains. Avant notre rencontre, hein, bien sûr, parce que Je me suis jamais rendu coupable d'un crime, mais ça ne veut pas dire que je n'en ai pas été accusé. Et quel était ce crime? Je vais voir qu'il va rester la mine un peu fermée. Je fais à peu près 6 mois de prison à Terza parce que les gars là-bas ils ont fait un strygia pas loin d'un endroit où un braquage avait eu lieu. Le temps que je sois innocenté, ça a pris un peu de temps. Ah oui, Voilà qui est surprenant. tout de même. Je crois que vous êtes la dernière personne du groupe que j'aurais accusée d'avoir fait de la prison. À tort. Ah oui, 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 oui. À moi de poser une question. Tu me Vakar, tu as une idée? Monsieur l'enquêteur se dégonfle. Moi, je pense qu'il faut demander à Caliste où est-ce qu'elle s'est entraînée pour se battre si bien. Allez, on va dire ça. Et je vais donner la bouteille à Caliste. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Je le dis si je vous intéresse pas, hein. Aussi, aussi. Bah, en vrai, je me suis principalement entraîné à l'échine, hein. C'est pas Tu y es depuis toujours. bah, depuis toujours, ça existe pas depuis hyper longtemps, hein. C'était plus une nécessité qu'autre chose, mais avec la population qu'on a là-bas, les soirées bien arrosées qu'il peut y avoir, disons que quelques bastons de taverne ont vite éclaté, hein. Beaucoup de combats à main nue, mais rien d'aussi contrôlé que ce que fait Akar ici. À ce propos, Akar, tu vas voir qu'elle va poser son coude sur le sol et commencer à te regarder avec insistance en te passant la bouteille. Est-ce que t'as déjà été avec quelqu'un? On va te passer la bouteille. Je me frotte les mains. Comment ça? Eh bien, en relation. Bien, rencontrer une petite draconienne ou un draconien? Non. Non, rien du tout. Attends, tu vas pas me faire croire que t'es resté enfermé des mois durant tout en haut d'une montagne et qu'il ne s'est rien passé? Ah bah bon, si. c'est vrai que C'est je ne saurais pas me tenir. Quoi? Bah, enfin. Si. J'ai appris à me battre. Oh, Voilà, c'est Pourquoi moine. Je comprendrai jamais. Hein. une telle déception. Il doit s'ennuyer pourtant là-bas. S'ennuyer. Vous viendrez un jour, vous verrez. Vous verrez des draconiens et des draconiennes maîtriser à la perfection leur art, et ils pourraient tous vous tuer en un seul mouvement. Bon, pas tous. Pas les petits. Mais on devient tous des maîtres dans notre domaine. Et on en a même certains qui vont entraîner d'autres gens dans d'autres villes. Si. Alors, excusez-moi, mais on a peut-être un petit peu mieux à faire. Voilà. Et puis bon, peut-être que ça viendra, je sais pas. C'est vraiment un problème? Non mais je vous trouve très jugeants, hein, tous là. C'est pas un problème, c'est une possibilité. Mon ami, ce n'est que de la surprise, enfin, tout. Ah. Les choses se font si vous le souhaitez et au rythme que vous voulez qu'elles se fassent, tout. Ah oui. Voilà. Bon. Vous remarquez quand même que Akar, il est un tout petit peu violacé. Très légèrement. À bouffer des patates tous les jours, je sais pas si c'est les maîtres du coin ou la bouffe qui le tuerait au bout d'un moment. Oui, alors ça, par contre, je vous l'accorde, la bouffe, c'est pas le plus fun. Ah, ça doit vous changer ici, c'est sûr. Ah mais je me régale. Filnéron. Oui. Filnéron. Alors, pourquoi est-ce que vous avez volé ce parapluie alors? Et je lui tends la bouteille comme ça. Encore le mot volé. Mais que d'accusations ce soir. Moi je pensais qu'on allait poser des questions intéressantes. La vérité ou la boisson? La vérité ou la boisson? Il ne s'agit pas d'un vol, une fois de plus. Il s'agit d'un emprunt qui a malheureusement mal tourné. Voilà, c'est tout. Vous avez fini par le vendre. Mais écoutez, l'appel de l'argent... Big comme clean, instant. Waouh. J'ai envie d'avoir devant ma bouche, mais un peu trop tard. Sharika, il faut vivre en ce bas monde.
On ne peut pas avancer les poches vides. Ou bien les remplir de petites pièces clinquantes. Alors, C'est très pardonnez-moi la métaphore culinaire, mais vous m'avez l'air dans une sacrée sauce à cause de tout ça. La vie, c'est une suite de challenges et il faut juste avancer pour accomplir sa destinée. Bon, j'ai décidé de me battre, de faire retentir mon nom à travers toutes les contrées, alors je ne peux pas m'arrêter à ça. Genre, une simple menace de mort ne me fera aucun mal. Je saurai comment m'en sortir, n'est-ce pas, Madwina? N'est-ce pas? Bah, disons que nous verrons d'ici 17 jours si votre nom continuera à résonner ou pas. 17 jours! Oh, Vous voyez une silhouette que vous n'aviez pas remarquée autour du feu qui commence à faire « Oh, bah, vous aussi, vous avez une histoire avec un parapluie ?» Oh, quel- Ah oui, c'est vrai. Merde. Oups. C'est quand même drôle, hein. Quelle coïncidence! Oh là là, dis donc! Ah, ça. hey. Allez, Finéron, à toi de poser une question. À toi, Fédéron! Hmm. Pose une question à Albert. On lui en a pas encore posé. Ah, je suis plein de secrets. Tu m'étonnes. Je le regarde de haut en bas. J'ai l'impression de pouvoir lire toute votre vie rien qu'en vous regardant. Je me retourne vers Icar et Otus. Moi, tous les deux, quelle est la véritable nature de votre relation? Comment vous vous êtes rencontrés? Dites-moi tout. Tu donnes la bouteille à qui? Otus. Eh bien, Akar était à la base un de mes clients de mon agence de détective et nous avons collaboré du coup sur une de ses missions et après cela, je l'ai trouvé particulièrement efficace et je lui ai proposé de devenir mon collaborateur. Et c'est la meilleure décision de toute ma vie. Parce que je me suis jamais autant amusé que depuis que je travaille avec Otus. Et j'étais là aussi. Oui. C'était pour retrouver justement une partie des manteaux. Très bonne équipe, ces deux-là. En tant que détective associé d'ailleurs, vous étiez mon premier client. Et bien voilà. Ravi. Hmm. Hmm. J'ai l'air un peu déçu. Je vais tendre la bouteille à Belzébuth Richard et je vais faire. Comment se fait-il que vous n'avez pas besoin de vous nourrir? Églou, 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 églou. Oui. Je m'attendais à ce que cette question apparaisse à un moment donné. Mes amis, je regarde tout le monde, peut-être n'ai-je pas été parfaitement honnête avec vous. Oh, Pas d'inquiétude. oh non, pas lui, pas lui, pas lui. Vous vous êtes probablement fait une certaine idée sur mon identité en me voyant, et je n'ai pas jugé nécessaire de vous corriger. Surtout parce que c'est bien plus facile pour moi. Voyez-vous, j'ai envie de dire, je me suis fait tout seul, de façon presque littérale. C'est comme ça qu'on reconnaît les entrepreneurs aguerris. Tout à fait. J'ai choisi la cuisine, l'entrepreneuriat et l'ambition. J'ai choisi mon nom. J'ai choisi jusqu'à l'intonation de ma voix. J'ai dû apprendre plein de choses qui à vous paraîtraient si naturelles. Déglutir, cligner des yeux, sourire lorsqu'on vous parle, faire semblant de devoir boire et manger, apprécier le goût des choses. La vérité, mon ami, c'est que je ne suis pas vraiment un Légusaure. Et je défais la pièce de métal qui protège le front de Belzébuth. Oh non! Et sous cette pièce de métal, il y a une cicatrice sur son front. Comme je dis, je me suis fait tout seul, mais ce corps... Non. Ce corps était là avant moi. J'ai juste accepté d'en prendre possession. C'est le trou par lequel je suis rentré. Ouah. Par contre, j'ai jamais entendu quelque chose pareil. Ah, là, ça devient intéressant, hein, tout à coup. Vous êtes donc un esprit?
Oui, c'est cela. Tout à fait. Et vous avez quand même, du coup, conservé certaines facultés de ce corps. Entre autres celle des graines, j'ai l'impression. C'est Oui, facile. ça m'a beaucoup surpris. Quelles que soient ses facultés, d'ailleurs, il y a bien des choses que je peux faire avec ce corps que je n'aurais pas imaginé savoir faire. Ne serait-ce que marcher et parler, c'est extrêmement long. Est-ce que tu pourrais peux prendre imaginer. possession du corps d'Akar, par exemple? Non, Hé non, je n'ai pas l'impression de pouvoir apparaître ailleurs. Ce corps a été là. Comment dire? La condition de ma naissance. Je veux dire, je n'étais pas vraiment avant d'être dans ce Légusor. Mais qu'est-il devenu de ce Légusor? Il est mort? Oui, enfin je veux dire, est-ce qu'il est prisonnier? Oh Qu'est-ce là qui se là, passe? on dirait que Belzébuth est devenu la star de la soirée. Peut-être une question à répondre quand la bouteille aura tourné, Belzébuth. Oui, Tu vois, Ça me semble être important comme question quand même là. Oui, on découvre une toute nouvelle personne ce soir. tu vois que Caliste est un peu genre sous le choc, mais qu'il voit aussi un peu genre que Belzébuth est au centre de l'attention, quoi. je vous laisse poser une prochaine question, Botrina. Et j'étends la bouteille et je vais m'écarter un peu. Non mais on en parle ou pendant qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il a mangé l'âme d'un Légusor? Et il a pris sa place? Il est rentré l'air- dans sa tête? Ça a l'air d'être compliqué pour lui d'en parler. Oui. On ferait peut-être mieux d'attendre qu'il s'ouvre de lui-même. Ça a déjà l'air d'avoir été un grand pas vers nous que de nous avouer ça. Alors, tranquille. Moi, tout ce que je vois, c'est le talent qui persiste, hein, quoi qu'il arrive. Mais vous imaginez, s'il a pas besoin de manger, il est cuisinier quand même. Waouh. Ça, c'est de la dévotion. Et je m'y connais. Fermé comme vous êtes, j'étais sûr qu'on allait complètement se bourrer la gueule ce soir. Ok, bon. C'est-à-dire que nous avons jamais vraiment eu le temps de discuter jusqu'à présent. J'imagine. Allez, Edwina, à toi, pose une question. Eh bien, je réfléchis, mais j'avoue que je suis un petit peu... J'ai plein de questions par rapport à Belzébuth. On peut peut-être remettre ça à demain, sinon. On a déjà eu pas mal de réponses ce soir. Oui. Vous C'est n'avez vrai. pas d'autres questions à me poser, par exemple, sur ma vie fantastique que j'ai menée après? Vous avez juste demandé de quelle ville je venais. C'est quoi cette question à la noix? On s'en fout. Voilà, on dirait qu'il est vexé. J'ai une question. Une dernière question. Peut-être pour toi. Question intéressante. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à être reconnu partout dans le monde? Genre à forger ta légende. Eh bien, pour ne pas être oublié, tout bêtement. J'accomplirai de grandes choses et c'est normal que je doive persister sur cette voie pour faire reconnaître mon talent. Mais J'ai beaucoup été inspirée. Normal. J'ai été nourrie de légendes toute mon enfance et je continuerai à en créer. Et je compte bien en faire partie surtout. je vois. D'ailleurs, il faudrait que je mette en scène un peu ma naissance et tout ce qui est arrivé après, aussi mon adolescence et puis ma route vers la reconnaissance. Ah, ça va me prendre du temps tout ça. C'est pas encore au point, j'en ai bien conscience, mais je compte sur vous. Oui, très bien. Albert qui va commencer à se taper sur les cuisses et à regarder un peu du coin de l'œil Belzébuth qui s'est éloigné du groupe. Et là, je pense que je vais aller me reposer. Probablement devoir se lever tôt demain. Vous voyez que il cherche un chapeau qu'il enfonce genre jusqu'à en dessous de son front et le début des sourcils avant d'aller se poser sur le bateau. Lui. Moi, je vais aller rejoindre Belzébuth qui s'est un peu éloigné. Poser ma main sur ton épaule. Oh, mon ami. Belzébuth, je voulais juste te dire.
Ne change rien. Je sens un grand potentiel en toi. Nous allons le réveiller ensemble. Oh, ça me touche beaucoup et ça me rassure énormément ce que vous me dites. Dès que je t'ai vu la première fois, bon, les conditions étaient assez uniques, mais j'ai senti que nous allions accomplir de grandes choses. Nous sommes encore au tout début. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Vraiment, ce partenariat est une des plus belles choses qui me soit arrivée depuis ma naissance, finalement. Vous êtes né il y a longtemps? Non, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dès maintenant. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dès maintenant? Je le regarde droit dans les yeux. Eh bien, nous allons dormir pour récupérer des forces. Oui, bien sûr, tout à fait. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Avant d'aller me coucher, je vais aller près du rivage. Je vais dessiner un petit marteau sur le sol. Donc juste un simple carré et un bâton qui part du milieu du carré, voilà. Et je vais m'asseoir en tailleur à l'intérieur du carré. Et je vais méditer un petit peu. D'accord. Ça fait quelque temps que j'ai pas pris le temps justement avec toutes ces folles aventures qui m'arrivent de me recueillir. Mais avec les événements qui se sont passés hier, je suis honoré. Honoré d'avoir reçu ta force, la force de protéger ces gens qui ne méritent vraiment pas tout ce qui leur arrive. Et je suppose que c'est le mauvais côté d'avoir quitté le monastère, c'est que je me rends compte aussi que la vraie vie, la vie des autres gens de cette contrée n'est pas forcément que joie et amitié et force. Alors merci de m'avoir prêté ta force et je te suis plus que dévoué pour continuer mon exploration du monde. Voilà. Et je reste en méditation comme ça, je sais pas, peut-être une petite demi-heure, heure, par là. Ok. J'en profite pour nourrir Marjo la poule en lui donnant à travers son petit enclos que j'ai fait avec des bouts de bois que j'ai fixés avec du fil et lui gratouiller un peu la tête. Ok. Odorina. Quoi? Est-ce qu'on me parle? Tu vois le nez et les lèvres de Finéron qui sortent de son sac knitté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les yeux grands ouverts. Oh putain, terrifiant. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais pas te bercer quand même. Je pense à cette bouteille qu'on n'a même pas touchée. Elle est où la bouteille? Tu vois qu'elle a été laissée sur le sol. Je la prends, je l'ouvre et je l'attends à Finéron. Merci beaucoup. Ça me donnait sacrément envie, mais j'allais pas manquer une occasion de raconter ma vie. Devant tout le monde. Oui, il y a vraiment une volonté de déballer l'entièreté de son existence qui me fascine beaucoup. Et tu n'as pas l'air de bien comprendre. Je vais pas quand même boire tout seul. Otwina, tu vas m'accompagner, n'est-ce pas? Je suppose. Et je bois un coup aussi. J'imagine qu'on n'est pas non plus au milieu de tout le monde. Et je dirais qu'il s'est passé suffisamment de temps, vu qu'il y avait une bonne demi-heure, genre la seule personne qui pourrait entendre qu'il y a des messes basses, ce serait Aka. Non, mais je suis pas gênée pour le fait que c'est juste si on picole en les écrasant en moitié alors qu'ils dorment panta par terre. Non, Ça mais me tombe on peut trop. aller faire ça sur la plage. Ah, Ça bah va, carrément. moi. Mais il faut Ah assurer ouais. un minimum. Off, allons-y. Franchement. Je passe suffisamment de temps la nuit à juste observer et attendre que vous vous réveillez pour ne pas profiter un peu. C'est bien dit, c'est vrai. Les nuits doivent être longues. En vous faisant tourner la bouteille, vous avalez une grosse lampée et vous êtes immédiatement pris par... Qu'est-ce qu'on a fait? vous vous mettez immédiatement à tousser alors que vous sentez les effets d'un alcool extrêmement fort. Il commence à vous attaquer. Faites-moi tous les deux un jet d'endurance, s'il vous plaît. Oh merde. Qu'est-ce
que c'est que ça? Ouf. Oh, Endurance, mais qu'est-ce que c'est Oh mon dieu. j'ai l'impression que ça a lavé tout mon estomac, et puis mes intestins, et puis Je crois que c'est en train de dissoudre mes os. tes os. Qu'est-ce qui va rester? Oh. Ok, waouh, on a un 10 pour Bonwina. Ouh. Let's go. La constitution? Ça va en fait. C'est juste endurance. 2 fois le dé d'endurance. Oh là là, il y a 11 de Néron. Avec Le des roi de la D4. Le roi de la picole. Vous avalez le shot. Le temps de l'avaler, vous avez l'impression d'avoir été en apnée et de reprendre votre souffle une fois que vous avez terminé de l'avaler. C'est de l'alcool très fort, mais ça vous a pas défoncé dès la première lampée non. Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on n'avait pas eu le temps de se poser depuis qu'on s'est rencontrés, Bonwina. Hein. C'est vrai, ça a toujours été un petit peu la course. Pour des raisons. Oui, en fait, c'est pas juste une impression. Oui, c'était pas qu'une impression, on ne s'est juste pas posé depuis qu'on s'est rencontrés. On a dû se poser peut-être 2 minutes une fois quand on fuit des créatures étranges dans une grotte. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. La À moins grotte. que t'étais inconscient, je me souviens plus trop. Je suis pas restée longtemps debout ce jour-là, il faut le dire. Je reprends un coup et je donne la bouteille à Finléon. Allez, je continue aussi. Vous en reprenez un coup. Ok. Refaites-moi Oui. un jet d'endurance. Oh putain. On L'erreur. joue avec le feu. On retrouvera jamais le chemin pour le campement. Oh là 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 là, allez, ça jette tous les bons jets de dés. Néron, on a un 2 pour l'instant. 2. Attends, ah oui, il y a un 1, donc je peux relancer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Feature d'humain. Oh là là, la feature salvatrice. Ok, c'est un 4, il explose. Ouh. Et c'est un 7. Ok. Sans trop savoir pourquoi vous y retournez, vous en reprenez une lampée, ça redescend encore. Cette fois-ci, vous vous habituez un peu plus au goût et vous arrivez à sentir un léger après-goût de pêche fermentée, mais genre noyé dans de l'alcool. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on boit? C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Franchement, j'avais jamais testé ça avant, mais j'apprécie. C'est encore meilleur dans ces conditions. Quelle chance d'être là quand même, en vie. Pour l'instant, j'ai l'impression que t'as du mal à réaliser notre fin presque imminente. Je dois dire que, bon, je ne me voyais pas repartir seule pour Gia de toute façon et te laisser, mais... J'ai eu un peu peur, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand je vois ceux qui nous accompagnent, je me dis que on a une chance de sortir. De toute manière, c'est pas un choix que j'ai. Je dois m'en sortir, quoi qu'il arrive. Oui, pour faire vivre la légende. Exactement. Pour faire vivre notre légende même. Notre... Je ne crois pas que j'ai les mêmes ambitions de porter mon nom dans toutes les contrées. Puisque tu es avec moi, tu es lié à moi. Je rebois un coup. En comprenant dans quelle situation je suis. Refais-moi un jet d'endurance. Je refile la bouteille à Fulnéron. Quel bourreau des cœurs, ce Non. Néron. Allez, pareil. On va descendre. J'ai le droit de relancer combien de 2. fois? T'as le droit de relancer ton 1. Voilà, ça commence à sentir le roussi. Ouais. Et c'est encore un 1, donc ça sera 3. Vous êtes tous les deux officiellement bourrés. Non mais vraiment, moi, j'avais pas compris, hein. Quand on s'est rencontrés, je me suis dit, bizarre, c'est toi. Mais en fait, t'es sympa, hein, tu vois, t'es même pas parti. Déjà, je suis pas bizarre. Et bien sûr que je serais pas partie. Je vais Mais tu pas... changes toujours d'habit. D'habit? Non, D'habit. j'ai la même tenue. J'allais pas partir de toute façon. Ça sert à... Si je partais à Gia avec le parapluie pour nous sauver, toute seule dans la forêt, et que je trouvais des pas gentils, et bah c'était foutu. Tu meurs, Ah oui, je c'est vrai. meurs, fin de l'histoire. On meurt. Voilà, le choix est fait. Hein. Mais on est en vie. Oui, pour l'instant.
On va tout faire pour s'en sortir. Moi, j'y crois. On va Il faut- vivre. Je suis désolée pour ça, pour cette situation. Je me dis, il y aurait que moi, bon voilà, mais je t'ai embarqué là-dedans et maintenant on est coincé. Mais t'y es pour rien, on était deux dans le même bateau. C'est un peu ma faute en vrai. Mais... Ah, bah tant pis. Je commence à dormir sur la plage. Ma première pensée c'était de l'enterrer avec le sable, donc je crois que je vais faire ça. Une petite couverture de sable. Couverture de sable. Néron, c'est avec grande surprise que le lendemain matin, il prend connaissance, éclairé par les rayons de la lumière du jour, sous une bonne grosse dizaine de pelletées de sable, avec un mal de crâne carabiné. En faisant le tas de sable pendant qu'il dort et que je construis, je continue un peu à parloter et à dire je suis vraiment désolée, Finéron, c'est ma faute, j'ai merdé. Je t'ai embarqué dedans et j'aurais pas dû. J'ai fait une bêtise, mais je vais me rattraper. Je crois que je reste à regarder la lune qui se reflète dans l'eau. Le temps de dessouler. Ok, pas de souci. C'est toujours assez particulier de faire face à ce procédé en restant éveillé. Confirme. Tu vas sentir les effets de l'alcool qui vont s'estomper et qui vont laisser place à une migraine certaine qui commence à arriver alors que la lune commence à descendre. Est-ce que Baudouina est encore à côté de moi ou je suis seule? Ouais, je pense que j'ai fait un petit tour quand le soleil commençait à se lever sur le bord de plage et que je suis revenue vers toi. Mm. J'ai Mm. bien dormi? J'ai dormi. Tu n'as pas le teint très frais, je dois dire. Je laisserai les autres s'occuper de Marjolaine aujourd'hui. Je crois que j'en aurai pas la force. Oh, j'ai une haleine de chacal. Vous allez tous les deux me noircir un petit point de fatigue à cause de la gueule de bois. Pour info, le premier point de fatigue n'a pas d'effet. C'est simplement un warning que voilà, vous n'êtes pas dans votre état le plus frais et que si jamais vous débordez, vous risquez d'avoir un deuxième point de fatigue qui lui commencera à avoir des effets. Oh, après une si bonne nuit de sommeil, franchement. Bon, bah, retrouvons les autres. Mhm. Je me Allez, traîne. viens. Hein. Où étiez-vous passé? Nous étions au niveau du bord de mer. Le lever de soleil était très beau. Néron est Oui, dégueulasse. C'était pour une balade matinale. C'était parfaitement revigorant. Cet air, franchement, Otus. Vous devriez en profiter. Je les poussette un peu au niveau de l'épaule sur les grains de sable qui restent. Alors, à chaque bien, fois que c'est je bien fais un fait. pas, il y a du sable qui coule de mon pantalon. Oh là. Ok. Eh bien, bien dormi? Plutôt, J'imagine que nous devrions reprendre la route sans trop tarder. en effet. Nous n'avons pas tant de temps que ça à accorder à notre repos. Eh bien, en route. Ce serait dommage de perdre l'avance qu'on a pris hier. En Oui. effet. Otus remonte sur le bateau. Remettez Est-ce en que cercle. Marjolaine a fait un œuf? Ah ah. Je regarde. C'est une excellente question. Ça va Belzébuth, bien. jette-moi un des 6, s'il te plaît. Allez, vas-y, c'est ta poule. Et le nombre d'œufs. La poule la plus productive. C'est ça. Commande, Marjo, commande. 2. Ah, pas d'œuf cette fois-ci, malheureusement. Fuck. Oh. Ah, Peut-être demain. je lui mets un petit Que- peu d'eau quand même. Ah ouais, donc ça va être long avant qu'elle soit rentable, Marjolaine. Et vous remettez la reine Marjolaine encerclée de votre cage de pied sur le pont du petit bateau. Et aussitôt dit, aussitôt fait, vous reprenez votre traversée et il vous faut assez peu de temps pour repartir et continuer à recroiser des petits navires marchands et pêcheurs qui sont sur un chemin
dans la même direction que vous ou dans la direction opposée, en direction de Dolnois ou alors de Télolé. Est-ce que quelqu'un veut bien me lancer un des 20 pour cette deuxième journée de voyage? Allez. 3. Eh bien, alors que vous êtes en train d'avancer sur le lac calme et que le temps reste assez dégagé en ces premiers jours de cette saison d'été, vous sentez la chaleur qui commence à taper assez fort alors que vous n'avez pas beaucoup l'occasion d'être à l'ombre sur un si petit bateau, même en essayant de vous mettre un peu sous les voiles. Ça fait quelques heures voilà, que vous avez un rythme plutôt classique. C'est Akar qui cette fois-ci va apercevoir en premier ce bateau qui se trouve au milieu de l'eau. Tu vois un navire bien plus grand que celui sur lequel vous vous trouvez, avec un pont qui a une forme assez particulière, un peu concave, ouvert sur les extrémités droite et gauche du bateau, ce qui le rendrait probablement impraticable sur une mer mouvementée. Tu vois sur un gros mât central 2 voiles d'un rouge profond et sur le centre de ce mât, une sorte de cabine en bois qui a été fabriquée directement sur le mât. La plus grande voile, qui permettrait de prendre de la vitesse, a été repliée. Le bateau est presque à l'arrêt. Et tu vois que la coque a été peinte de plein de couleurs vives, des rouges qui se mélangent à des bandeaux de jaune et d'orange qui évoquent un peu la forme de flamme. Tuning de bateau. Voilà, du tuning de bateau, exactement. Vous êtes en train de vous en rapprocher. Quel drôle de bateau. Je comprends pas bien cette forme. Est-ce que c'est des pêcheurs? Est-ce que je vois des gens? Fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. 3. Vous êtes encore un peu loin, et de là où t'es, t'as pas l'air de voir qui que ce soit à bord. Ok. Et il a pas de bruit non plus. Non, pas de bruit. Il y a l'air d'avoir personne dessus. Vous voulez qu'on aille jeter un œil? Ça pourrait être dangereux, non? Et comment on est niveau de timing là? Pour l'instant, on est en avance. Avec la journée d'hier, on a gagné un peu de temps. Est-ce que je peux voir le moindre armement sur le bateau ou pas? Fais-moi aussi un jet de concentration. 5. De ce que tu peux voir, il n'y a pas d'armement, disons, direct. En te concentrant, tu vois qu'il y a des espèces de longs filets de pêche qui ont été accrochés sur le bord du bateau, et tu peux voir pris à travers les mailles du filet ce qui ressemble à des harpons, des épées, des lances rouillées, détrempées, et plein d'armes complètement détruites et qui sont complètement inutilisables, qui ont été accrochées dans les mailles du filet, qui reposent du coup sur la coque. Alors que votre bateau continue à avancer dans la direction de cet autre navire, vous voyez que soudainement, alors qu'il avançait à une vitesse très lente, il va commencer doucement à faire un virage sur la gauche, commencer à arriver dans votre direction. Oula. Ils ont l'air de venir, qu'est-ce qu'on fait? Pas vraiment le temps pour une altercation. Vous pensez qu'ils sont menaçants? Ça n'est jamais arrivé avant, en tout cas. On devrait peut-être pas traîner ici, alors. Il n'y a aucun symbole, que ce soit sur le bateau, à part les flammes? Non, tu t'en vois pas, et simplement, en fait, s'il devait y avoir un symbole, ce serait probablement sur la grande voile, mais elle est complètement repliée. Franchement, c'est louche. Le bateau a terminé de tourner à 90 degrés, et maintenant se place presque comme un grand barrage en face de vous, si bien que il faudrait, cette fois, réellement utiliser le gouvernail pour le contourner, alors qu'il se met vraiment perpendiculaire à vous. Vous pouvez voir cette fois-ci, sur ce pont concave, 2 draconiennes. Il y en a une qui est assise sur une chaise en transat et qui semble pas vraiment vous prêter attention. Et il y en a une seconde avec un grand habit de corsaire rouge vif, une longue vue à la main, et commence à vous faire des grands signes. « Hey, par ici! Oh! Venez! » Ah, c'est trop tard de toute manière, ils ont bloqué le passage. Restons prudents tout de même. Alors que vous arrivez près de cet étrange navire, vous pouvez voir de plus près cette draconienne, aux écailles d'un noir profond. Autour de sa tête de serpent, elle a une espèce de coiffe qui lui donne l'allure d'un cobra avec 2 longs crocs qui lui sortent de la bouche. Elle a les yeux rouges et son manteau et son vernis sur le bout des ongles sont aussi de la même couleur. Alors que vous êtes quand même assez proche et continuez à vous lorgner avec la longue vue. Bienvenue voyageurs. Mon regard ne me trompe jamais, mais aurais-je tort de dire que vous êtes des aventuriers, des combattants? Ça peut être utilisé pour nous décrire. En effet. Ça vous intéresse-t-il? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, je me présente, je m'appelle Sifa, et voici mon compagnon dans la vie et lors de nos aventures. Redo. Hautval.
Hé, Oudval, allez, viens! Dépêche-toi! Ça va. Vous voyez une autre draconienne, grasse peau, avec la tête et la gueule protubérante d'un alligator, un peu voûtée. Ses petits bras se mettent naturellement dans une position de main jointe. Vous voyez sa grande gueule avec la bouche jusque derrière les yeux qui va lui donner un peu cette expression figée dans un sourire coincé. Vous voyez qu'elle a un foulard rouge attaché sur le dessus de la tête. Elle porte un bustier simple et un pantalon ample autour de sa ceinture. Elle a pas mal de morceaux de bois flotté, d'ossements et de perles, alors qu'elle regarde dans votre direction. Sifa reprend la parole en disant « Vous vous trouvez ici proche d'une embarcation tout à fait singulière. Voyez-vous, nous sommes tous les deux originels de Kourel Amar. Je vois qu'il y a un draconien parmi vous. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Et Absolument. on est absolument fan des arènes. Du coup, on a décidé de monter notre bateau Arène, le premier bateau colisée qui existe. Et voyez-vous, on manque un peu de participants en ce moment. Je vous ai vu arriver avec ma longue vue ici, et vous m'avez l'air d'être de sacrés gaillards. Que diriez-vous d'un petit échange de bons procédés? Je vous propose une occasion en or. J'ai l'impression de voir que la plupart d'entre vous savent se battre. Non, vous trompez pas, nous sommes Mais- tous très performants. Ah, Disons que nous sommes un petit peu pressés. vous ne pourrez pas laisser passer cette occasion, voyons. Écoutez, Hmm. je vous propose de démarrer un événement. Un combat dont le lac entre Télolé et Dolnoa se souviendra. Puisque vous êtes 6 à savoir vous battre, 2 équipes de 3 devraient suffire. Et si jamais vous arrivez à attirer du public, je vous propose de pouvoir récupérer 30% des sous récoltés lors des prix d'entrée et des paris. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, c'est pas si inintéressant que ça. Si en plus ça fait parler de nous. Sans aucun doute que plein de ça monde semble viendra intéressant. voir votre affrontement. Vous m'avez l'air particulièrement expérimenté. Et ce serait quand Oui. On peut penser à faire ça aujourd'hui. Honnêtement, c'est un peu désert ces derniers jours. Donc. Si c'est désert, qui viendra parier sur un combat? Ah, nous avons bien évidemment, elle commence à bousculer un peu Haute-Val. Nous avons bien sûr toute une clientèle que nous pouvons contacter rapidement si jamais vous décidez d'accepter notre offre. Moi, je lui serre la main. Enfin, je mets ma main pour lui serrer. Mais non! Et tu vois qu'elle va lancer une échelle en corde qui vous permettrait de monter à bord. Venez donc ici me serrer la main, mon bon monsieur. Avec grand plaisir. Je commence à grimper. Pendant que Fédé remonte, je vais commencer à essayer de faire les manœuvres pour enlever le bateau. Toujours en gueule de bois. Voilà, Le bateau. je suis accroché entre l'échelle et le bateau. Quand tu commences à arriver en haut, tu te retournes pour voir si tes compagnons suivent et tu vois le bateau qui se détache de la coque et qui commence à s'éloigner. Non, non. Otus, c'est pas marrant. Je Otus. vais pas sur le bateau. Non, on va pas le laisser là-dedans quand même. Bon, je vais arrêter la blague, je vais commencer à me pointer vers le truc. Filneron, je vais me pointer sur mon propre coup pour essayer de lui faire comprendre. Je suis pas Bah sûr oui. que ce soit judicieux. Mais peut-être que le bateau va avancer en même temps. C'est une occasion de nous faire connaître. Tous ces gens qui vont venir nous voir. Ça a l'air marrant en tout cas. Moi je dis ça. Oui, c'est sûr qu'on se met pas la corde au cou, ça a l'air sympathique de s'arrêter pour une petite escale. Ouais. Mais est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas. Que- Je comprends l'envie de faire un peu d'argent cependant, mais... Sifa commence à te regarder finalement. Ah, vos amis sont durs en affaires. Hein. Si vous êtes pressé, tant pis, j'imagine que vous trouverez d'autres opportunités sur votre chemin, n'est-ce pas? Ah, et moi qui pensais avoir trouvé de valeureux combattants, peut-être n'avez-vous juste pas l'expérience nécessaire. Attendez, je vais signer. Au secours! Ah, parfait. Vous signez au nom de votre compagnie, donc. Elle commence à te sortir une pile de papier. Les autres, vous voyez, du coup, à quelques mètres de distance, une pile de papier épaisse de plusieurs centimètres qui est présentée à Finéron, qui commence à sortir une plume, tout sourire. Si vous voulez les rassurer, dites-leur que le bateau va avancer en même temps, c'est bon. Ah oui, non, on n'avance pas particulièrement vite, mais ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Je lui montre l'endroit où on souhaite débarquer. Ouais, si vous allez dans cette direction, ça fera l'affaire. En direction de Dolnoa. Oui, bien, j'imagine que... Enfin, on essaiera de pas aller trop vite parce qu'il faut que les gens puissent monter à bord quand même, mais... ouais, pourquoi pas?
Allez, top là. Je vais sortir mon arme et je vais essayer de défoncer le contrat qui lui était tendu. Fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. Putain, mais il signe pour tout le monde et il nous fout tous dans la merde. 7. Oh shit. Tu serres la main à Sifa après avoir signé le contrat et tu vois juste la pile de papier Finneron qui, entre tes mains, va être trouée, emportée par la force de la balle et voler en éclats et passer par-dessus bord. Mais non. Non. Oh, oh, oh. Finneron, je vous prierai de, s'il vous plaît, ne pas prendre des décisions au nom du groupe en entier. Vous voyez... Vraiment pas marrant, Otus. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que légalement mon nom vaille grand-chose. Qu'est-ce que vous êtes tatillon. Il y a Hautval, du coup, qui avait l'air un peu désabusé, qui va se mettre à écarquiller les yeux et regarder en direction de Lotus. Quelle précision! On pourrait vraiment donner un match intéressant. J'ai une copie ici, hein. Ouais, elle sort de sous sa veste une autre pile de papier. Moi, je regarde Otus droit dans les yeux. De toute manière, entre toi et moi, on sait qui est le plus fort, n'est-ce pas? Négocie les prix au moins. Albaer qui est appuyé sur le gouvernail, vous êtes en train de faire des ronds depuis tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Bon, Godwina, c'est votre vie qui est en jeu, je ne veux pas vous... Oh non, mais tout Ouais. part en couille, hein, de toute façon. Mais faisons un petit combat, bien sûr. Bon, je comprends l'envie de refaire un peu de sous, mais... c'est l'arnaque. 50% et je suis dans l'équipe qui est contre Finneron. C'est ce que je veux entendre, Otus. Fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît, Otis. 5. Tu vas entendre Sifa qui fait 20 pour 40! Vendu! Bon, c'est déjà ça. C'est négocié. Ok, très bien. Vous êtes donc invité à monter à bord. Hautval, du coup, la draconienne à tête d'alligator, va commencer un peu à vous pitcher en vous disant vous allez former 2 équipes de 3, vous faites les équipes que vous voulez, faites en sorte que le combat soit équilibré, tous les coups sont permis. La première équipe qui a un de ses membres qui est mis KO a perdu. Gardez en tête, évidemment, que plus votre combat sera spectaculaire, plus on aura de chances d'avoir des paris placés et des sièges remplis. Alors que vous êtes à l'intérieur, vous voyez que le pont concave forme une sorte de petite plateforme qui se trouve vraiment tout en bas et qui est entourée par des escaliers qui remontent et qui forment comme un espèce de mini-colisée à l'intérieur de ce bateau, en haut duquel, sur les escaliers, il y a des chaises qui sont disposées pour que les gens puissent s'installer à bord du bateau pour regarder le combat qui se trouve juste en dessous d'eux. Je vous précise également que, puisque c'est un combat qui n'aura pas, à moins que vous le précisiez, des intentions létales, la personne qui sera mise KO et qui mettra fin au combat ne noircira pas de case de péril. Mais on est les uns contre les autres, du coup, pas contre d'autres inconnus. Vous êtes les uns contre les autres parce qu'il y a littéralement personne d'autre contre qui se battre. Mais qui va parier? En fait, il y aura 2 poissons à mes roues, enfin... Hautval vous dit donc essayez de fournir un bon spectacle et ne vous inquiétez pas pour les blessures, on a de quoi vous recaquer un peu après. Peut-être pas complètement vous remettre sur pied, mais de quoi vous faire continuer la balade. Alors vous en êtes? Voilà, c'est parfait. Qui veut être dans l'équipe des gagnants? Venez avec moi. Bon, Finneron m'a énervé, j'ai envie de lui donner une leçon maintenant. Oh, je vois. Akar, viens avec moi. Oh, je suis obligé. Non, on n'est pas obligé. Numéro seul contre tous. Alors ça, par contre, ça va être du grand spectacle. Je suis en gueule de bois en plus. Bon, d'accord. Akar, t'as quand même bien envie de voir de quoi est capable ton cher maître. Maître? Ou comparse, je ne sais pas. Oups. J'ai qu'un seul maître et c'est pas toi, hein. Je parlais pas de moi, je parlais de Otus. Non, c'est pas ton maître, c'est ton, Oui. ton associé. Voilà, pardon, j'avais utilisé le mauvais mot. D'accord. Un peu plus d'entrain. D'accord, d'accord. Caliste qui Ah. commence à se craquer les poignets et qui fait bon bah si Akar est avec toi, moi je vais avec Otus, hein. Je vais dans leur camp aussi, hein, pas de... Oh, pourquoi? Non, vous préférez que nous soyons ensemble, Finneron? Il faut que je réfléchisse. Le problème, c'est que Bodwina est aussi en sale état, je le sais. Enfin, sale état. Un peu fatigué. J'ai l'impression de mieux me remettre que toi, quand même. Peu importe, je ne vous forcerai pas. Mais choisissez bien. Ah bah, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai un rôle plutôt défensif qui, sauf erreur de ma part, ressemble au rôle de Finneron, donc je m'étais dit, voilà. Mais
Très bien, eh bien, je serai avec vous, Finneron et K. Ok. Quelle belle Le temps des équipe. magouilleurs. Non, non, non. Bienvenue, Aka. Bienvenue. Très bien. Avec les 2 heures de préparation qui séparent le moment où vous avez formé l'équipe et le moment où le match commence, vous commencez à avoir 1, 2, 3 personnes 2 qui heures arrivent. J'ai du temps pour faire à manger. Exactement. Ok. Je te laisse cuisiner si tu le souhaites. Mais donc, vous commencez à entendre et à voir des gens qui arrivent. Aussi, Hautval vous explique que si quelqu'un est projeté hors du bateau, cette personne est éliminée, mais ça compte pas comme la personne étant mise KO. C'est-à-dire qu'en gros, ça met l'équipe adverse à des avantages de faire sortir du ring, entre grosses guillemets. Mais c'est vraiment le premier KO qui compte, ou si toute l'équipe adverse est éjectée hors du bateau. Vous commencez à avoir des personnes qui arrivent, et vous entendez un peu des bribes de conversation, genre « Oh, ça sent bon ici. Ouais, il paraît qu'il y a une boisson offerte pour une entrée achetée. Ah ouais, tiens, regarde là !» Et visiblement, vous voyez Sifa qui est resté à bord, qui a commencé à poser des espèces d'énormes tonnelets de bière un peu partout et qui commence à servir des boissons. Et avec cette promesse de boisson gratuite, au bout des 2 heures, vous vous retrouvez avec un public d'une 30aine de personnes à bord du bateau. Alors que les voix commencent à se condenser, vous commencez à avoir un espèce de grand brouhaha avant le début de votre match. De ton côté, Belzébuth, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Je vais rester sur un classique de soupe de gadou. Ok, très bien. Il y a Sifa qui va venir vous voir, qui va faire « Ok, nickel, on a du monde, ok. Alors, essayez de faire un truc mémorable, ok? Au mieux vous faites des trucs stylés, au mieux notre petit deal fonctionnera. Et grimpez là-haut avec Hautval. » Elle vous pointe du bout de son doigt l'espèce de cabine qui se trouve sur le mât. Et on va pas tarder à démarrer. Sur ces belles paroles, la map. Oh yeah. Vous pouvez donc vous placer au centre et donc sur la partie extérieure de chaque tapis. Donc on va avoir une équipe qui va se trouver ici et une autre équipe qui va se trouver ici. Vraiment. Wow, on a même le public, quoi. Bon, écoutez, l'équipe, il nous faut un nom. Quelque chose qui claque, quelque chose qui va marquer notre entrée dans le game. C'est bien vrai. Le point de la victoire. Ouh, c'est pas mal, ça. C'est bien. Le point de la victoire. Et on lève tous le point, comme ça. Très bien. À Je ne suis l'unisson. pas sûre que nous ayons beaucoup d'effets spectaculaires pour un combat qui n'est pas vraiment un combat. Comment ça, pas vraiment un combat? Otus va tomber aujourd'hui. Waouh! Alors, je sais que vous deux, vous allez vous battre, mais sinon, vous avez plutôt des effets de spectacle, je crois. Oh, ce n'est pas un problème pour moi, vous savez. Je souris avec ma dent prismatique. C'est vrai que... Bon, eh bien, très bien. De l'autre côté du bateau, un autre huddle stratégique est en train de se former avec Calice qui prend la parole, qui vous regarde tous les deux, Otus et Belzébuth qui fait « Ok, donc là le plus important c'est de leur défoncer la gueule. » Elle sort son énorme tuyau barbelé. C'était l'intention. Je commence à trifouiller mes balles spéciales pour préparer à les mettre dans mon pistolet. Je vous laisse gérer cette partie-là. J'assure vos arrières. Et je vous fournis une potion à chacun. Ok, top, je le note pour Caliste. Et soudainement, vous allez entendre une voix qui va venir résonner sur tout le bateau. Vous allez entendre « Mesdames et messieurs, bienvenue au Colisée-sur-Mer !» Vous allez entendre le bruit de la grande voile qui va se déployer, alors que vous allez voir du coup le grand insigne d'un énorme colisée peint sur la grande voile qui se tient sur un bateau. Cette espèce de grande voile rouge, alors que le bateau va commencer à prendre de la vitesse. Albaer, toujours sur son petit bateau, qui essaie tant bien de mal de vous suivre en essayant de regarder un peu le combat. Et vous commencez à entendre la foule qui... Ouah ! Aujourd'hui, en provenance de Télolé, nous avons 6 puissants guerriers et gladiateurs venus de tous horizons. Ils sont prêts à s'affronter. En effet, Sifa, c'est le premier match de cette nouvelle saison et j'espère que nos combattants sont prêts à en découdre. Nous avons d'un côté une équipe de Célestiens accompagnés d'un Légusor qui, visiblement, est paré à la bataille avec des ustensiles de cuisine. Oui, en effet, et de l'autre côté, nous avons un Draconien qui a des expériences dans les différentes arènes et colisées, visiblement accompagné par 2 habitants du duché. Voyons voir à quel point ces styles de combat pourront vous apporter des nouvelles choses à voir. Eh bien,
Sans plus attendre, mesdames et messieurs, c'est parti! Vous entendez un gros bruit de cloche qui va venir résonner à travers tout le bateau et vous allez voir tous les gens assis sur les marches ou sur les chaises qui se trouvent en haut commencer à pousser des grands cris alors que visiblement le signal de départ est lancé. Je vais vous demander à tout le monde de me faire un petit jet de duel d'agilité. L'équipe ayant le membre avec le meilleur résultat pourra commencer. 3 pour tous. 2 Ce sera pas nous qui allons commencer. Agilité, donc. Calice va faire un double 1. Mais non. De l'autre côté, il faut battre un 3. Un quart, il fait 14. Waouh. Un quart. Un quart, 14. un quart prêt à en découdre. Je commence à m'inquiéter. L'équipe des points de la victoire peut engager le combat. C'est parti. Les points de la victoire. Je lève mes 2 points bien haut. Allez, Akar. Et je vais utiliser mon action, saisir mon médaillon, faire des petits... Et il ne se passe rien pour vous. Avec la petite altération d'état qui arrive. Très bien. Notre ami draconien du nom de Akar s'est avancé sur le ring et semble réciter une drôle d'incantation. Serait-il magicien? Cela reste à voir. 1, 2, 3. J'ai pas très envie qu'il puisse m'attraper trop vite. Je me mets là. Et voilà l'humain à l'air louche qui s'approche avec ce qui semble être une grosse valise en main. Attendez de voir ce qu'elle contient. Vous saurez ça plus tard. Je mets un petit tour dans ma moustache. Je vais essayer de chauffer la foule en disant point de la victoire, point de la. Et j'attends une réponse de leur part. Ok, fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Les autres dans l'équipe adverse, vous voyez Finéron qui s'avance au milieu de la scène complètement vulnérable et qui commence à se congratuler. Non, c'est notre équipe, c'est pas juste moi. Wow! 10. Waouh. Victoire! 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 Et vous... Ouais. Ok, t'as chauffé la foule. On va augmenter un peu la somme. Ok, je le note. Ouh, la somme des sous. On dirait bien que la foule a choisi son camp. Et c'est les paris qui rentrent, ça c'est sûr. Moi, je vais m'avancer juste un petit peu et utiliser camouflage pour disparaître. Oh, ok. Je deviens la chaise, je disparais. Vous voyez Baudounet qui va passer derrière la chaise et va se mettre à devenir complètement translucide. Vous entendez l'assemblée qui commence à faire oh. Elle n'est pas complètement invisible, mais vous voyez que la surface de son corps est devenue translucide et c'est un peu difficile de savoir où elle se trouve. Si vous souhaitez l'attaquer, ce sera avec le désavantage. C'est bien qu'un membre de l'équipe a complètement disparu du champ de vision de tout le monde. Comment l'équipe adverse va-t-elle réagir? C'est à vous. Je vais avancer, me mettre en face de Baudulin et faire c'était pas vrai vous j'en ai. Et Joséphine Néron derrière. Je vais recharger mon pistolet avec des balles explosives avant ça. Ok. J'ai 5 balles explosives. Ouh, nice. Oh my god. Fais-moi donc un jet d'attaque. Petit jet d'attaque. 13. C'est partiel. Néron, en chauffant la foule, essaye d'esquiver le mieux possible ton tir. Ça fera donc 10 points de dégâts. Oh, c'était une balle explosive qu'elle maîtrise du pistolam. Et vous entendez la foule qui... Oh, genre d'autres qui étaient encore en train de scander le nom des points de la victoire et d'autres qui commencent à changer de corps, moi. Oh, Otus. Oh, et vous commencez à avoir des applaudissements. Ça a l'air d'avoir pas mal chauffé la foule. Je tiens à dire que j'ai sans doute perdu une partie de mon audition parce que Oui. se fait à côté de moi. Je vais me lancer, je vais me mettre là. Pour Margent et les Gobgadou. Et c'est tout. Ok, très bien. Tu entends des murmures un peu confus dans la foule. Qui est donc cette mystérieuse Marjo? Les Gobgadou seraient-ils le nom de cette équipe? Genre, tout le monde qui fait Gobgadou, mais qu'est-ce que... Calice, elle va regarder droit en direction de Akar. Elle va piquer un gros sprint pour se retrouver le plus proche possible. Ça va être tout pour son tour. Ah, je suis donc ta cible. Allez, montre-moi ce que tu sais faire avec tes poings. Aucun problème. Je vais donc utiliser une ruée pour me rapprocher de Caliste. Donc d'un coup, en une impulsion, je pars en avant et je vais lui porter un coup.
Je veux mourir. Mais non. Avec un 6, tu vas t'avancer à pleine vitesse en direction de Caliste. Tu vas balancer ton coup de poing, tu vas voir que elle se prépare à l'encaisser, puis en voyant la lenteur de ton mouvement, va juste faire un pas sur le côté, et au moment où t'avances ton poing, là où tu voyais Caliste, tu vas juste voir le devant de son gros tuyau barbelé qui va essayer de te balancer dans la gueule en ripostant à ton attaque. C'est un 4. Bah, écoute, emporté par mon élan, je vais finalement trop vite, plus vite que ce qu'elle pensait. Ouais. Ah, Ok. pas mal. Maintenant c'est à moi. Mais avant ça, c'est à Finneron et Baudouin. Je vais me décaler ici. J'aimerais bien utiliser un de mes shurikens pour le lancer très très fort et essayer d'envoyer valser le pistolame d'Otus. Je dirais que du coup, il va falloir que tu réussisses un jet d'attaque qui touche intégralement, plus un jet de duel, et cette attaque ne lui fera pas de dégâts. C'est ok pour toi? Ouais. Ouh là là. N'oubliez pas le chaos. Le chaos. Un gros 7. Un gros 7. Ah, j'avoue. Ouais, Le- grave, le chaos. C'est parti. Cela dit, ils ont demandé du spectacle. Ah bah c'est Il ça. faut en avoir. Plus on gagne de thunes, mieux c'est. Mais sur un gros 8, ça touche, je pense. Ça touche pas du tout. Tu vas envoyer ton aiguille pour essayer de désarmer Otus qui va vite voir la supercherie juste baisser son bras. Et l'aiguille qui était pourtant bien visée va lui passer juste à côté de l'épaule. Du coup, je vais riposter au final sans riposte légère parce que je sens que Finneron va essayer de m'attaquer après. Et du coup, je vais faire, ne vous mêlez pas de ça. Au début Très très bien, tu peux nous penser une deuxième balle explosive. 13. Partiellement. Enfin 10 à nouveau. Vous entendez un gros bruit de détonation accompagné par les cris de la foule qui semble peu à peu commencer à changer de camp. Oh non. Otus a l'air de gagner les foules et vous commencez à entendre en effet quelques Gamgadou. Ah, Otus a l'air de dominer ce combat. Déjà Le criminel qui l'emporte. deux attaques terribles. Je m'avance déterminé vers Otus. Je n'ai pas peur. Je monte sur la chaise. Et je vais faire un petit pillage express pour commencer. Ok, let's go. J'ai le duel d'agilité du coup, entre vous deux. Montre-moi quel trésor tu détiens dans tes petites poches. Ça va très mal se passer si tu fais ça. Tu veux pas lui voler son arme? Je peux pas voler un truc équipé. Putain, il fait des bons jets. Tu dois faire au moins 8. Ah ah. Tu peux rejeter ton 1. J'oubliais, Baudouin, lance-moi un dessin s'il te plaît. Je fais 4. Tu fais un grand mouvement, Finneron, et Otus, tu lui dégages vite son bras. Ok, je vais utiliser le chaos créatif pour créer un double flamboyant à mon image. À côté de moi, un clone. Tu veux mettre combien de PC là-dedans? 2. 2d6. Ok. 1. 5. 5, ok. Vous allez voir Finneron qui va se concentrer très très fort et qui va faire apparaître un espèce de double lumineux de lui-même, complètement fucked up, avec le nez qui est trop bas, genre les yeux qui sont pas à la même hauteur, et qui est un peu tremblant comme ça, genre hey, point de la victoire en tremblant. L'illusion est parfaite. Quel gâchis. Je ne reconnais plus lequel des deux est le bon. Les gens dans le public sont très confus, ils sont genre oh. C'est très bien, Finneron, tu as fait une image de toi à la fin du combat. Moi qui voulais faire du grand spectacle. Pour l'instant, d'ailleurs, Baudouin, tu ne ressens pas d'effet pour la table du chaos. Ouais, du coup, je vais me mettre là quand même. Et utiliser mon action pour me cacher et mon action complémentaire pour me mettre à couvert. Vous voyez Belzébuth qui a fièrement participé à la bataille jusque maintenant, qui va littéralement ouvrir le capot d'une caisse, se mettre dedans et refermer. Vous entendez les commentateurs qui font et Belzébuth Richard qui aborde une stratégie originale. C'est la Calice qui se retourne sur qu'est-ce que... Bon, allez, à nous. Elle va continuer à se concentrer sur Akar, saisir son gros tuyau. Elle va essayer de te balancer un coup, Akar. Ça va être un 18 pour toucher. Ah ouais, bah ça touche complètement. Un 9 de dégâts physiques. Bam, cette fois-ci, t'as pas le temps de l'esquiver, tu vas encaisser le gros coup. Tu vois que elle te lance un gros sourire provocateur en attendant ta riposte, quoi. Rendu, bien sûr, et je vais essayer de riposter. C'est un
21 pour toucher. Ça touche intégralement. Attends, bouge pas. C'est vrai que tu peux relancer les 1. Ça fait 15 de dégâts. Oh la vache! Je réduis les PV de 1 des 4. Depuis le tonneau sans l'avoir? Ouais. Jette-moi un des 4. Alors que elle allait perdre plus que 4 PV. Tu vas en effet prendre les 4 PV, Belzébuth. Caliste va quand même prendre des dégâts. Bam! Il va y avoir une once de regret dans son visage quand elle va prendre l'énorme patate d'Aka. Oh, qu'elle va écarquiller les yeux. Et au moment où tu retires ton point à carte, tu vas voir que il semble y avoir quelque chose qui est apparu sur le ventre de Caliste et qui a amorti les dégâts. Et dans la caisse, attends. Ok, ça déconne pas ce que je vois. Nickel. Et ce sera tout pour son tour. Est-ce que Voduna est encore un translucide? A priori, non. Hein. Non mais je t'ai rien fait là. Donc je vais me passer à côté de Voduna et je vais viser Finneron. Vas-y. Bon, c'est parti. 9. Ça ne touche pas. Tu vas tirer en direction de Finneron, la balle va filer et tu vas juste voir le double de Finneron qui fait genre non. Et tu vas dévier la balle. Je me retourne vers Breton, je suis un peu désolé, je n'ai pas le luxe que vous puissiez plus vous en imposer. Et je vais lui mettre une coupe franche. C'est quoi ça? C'est une action complémentaire. C'est ça. Avec lequel je peux faire une deuxième attaque. Ah ouais. Au corps à corps. Ah ouais. C'est quelle arme que t'as? C'est mon pistolet, mais au corps à corps. C'est la lame, c'est un coup d'être quoi. C'est la lame. C'est ça. Après avoir tiré, un mouvement latéral. Aïe aïe aïe. Ça touche pas. Ok, Baudouina réussit à esquiver ton coup. La foule a l'air captivée par le fait que le double de Finneron ait finalement servi à quelque chose. Eh bien, les points de la victoire, c'est à vous. Je vais rester ici. Je vais faire un mot cinglant. Vous allez voir, les gadouilleux ou les gadous, je sais pas trop quoi. Les gars douilleux, j'adore. On va vous marcher dessus. Du coup, je vais faire un jet de duel de charisme avec tout le monde. Et si vous ratez, vous aurez 7. 12. Oh, j'avais fait un 9 avec un D4, c'est Wow. dommage. Caliste avait fait 11. Et ben voilà. Ça fonctionne sur tout le monde du coup. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde est très touché par mes mots. Du coup, quand vous avez SAP, la prochaine attaque de unité qui touche sa cible inflige 1 des 4 de dommages de moins. Que ce soit par découragement ou simplement par pure rage d'entendre la voix nasillarde de Finneron, vous vous retournez et vous vous sentez moins concentré sur le combat. Et voilà. Je vais attaquer normalement. Tac. Toujours Caliste, du coup, ouais. Ok, c'est parti. Le duel continue. 15. 15, ça va toucher intégralement. On est prêt à encaisser l'attaque. Oh, 16 de dégâts. oh la vache. Je réduis les PV perdus de 1 des 4. Vas-y, jette un des 4. Tu vas quand même bien la goumer là, je pense. Oh, ok. Le save. Putain. Oh, Une nouvelle fois. Oh, la vache, les patates que tu prends par contre. Belzébuth dans la caisse là. oh fort, mon ami. Oh. C'est marrant, au moment où tu tapes, tu vois que Caliste a l'air de vraiment tenir droit dans ses bottes et pas prendre autant de dégâts que tu pensais, mais par contre, ouais, t'entends vraiment quelqu'un qui se met à beugler de l'autre côté. Pas mal, pas mal. Elle va essayer de riposter. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. 9 Ça touche partiellement. pour du 9 de dégâts physiques. Ok, Alors je vais qu'elle va enchaîner avec une bulle. Ok, c'est parti. 16. 16, ça touche encore intégralement. 6 de dégâts. 6 de dégâts. Je Ok. réduis de 1 des 4. C'est parti. Et nous seuls celui-là. Commencer à découvrir. Hein. Du coup, elle va perdre un PV de moins, ce qui va quand même lui faire assez mal. Boum, elle encaisse un premier coup. Elle te rebalance un coup dans la tronche. Tu entoures ton point de glace et tu lui mets en plein dans le bide. Elle est déjà en position de riposte, elle va encore riposter à ta deuxième attaque. Ah, cette fois-ci, c'est un 7. Je pense que la douleur va Ouais, lui faire ça louper sa riposte. Ok, quel enchaînement, la foule est en délire. Et ça va continuer à faire monter la somme. Beau tour. Elle a l'air un peu fatiguée, Caliste. Caliste, elle a l'air d'avoir commencé à prendre quelques coups, ouais. Genre là, elle est... Voilà soupe, Caliste. C'est à moi de jouer? Ouais, il reste plus que toi, a priori. Pas d'effet. Pour l'instant, tout va bien. Lesquels? Je me cache dans les tonneaux et j'attaque Caliste. Fais-moi un jet de duel d'agilité avant ça, s'il te plaît. Outre qui? Juste un jet de duel d'agilité. Ouh. Ok. 11. Tu commences à faire un pas et ton pied part en avant et tu glisses comme si t'allais faire le grand écart.
Tu reprends vite ton équilibre et tu te ramasses pas la gueule sur le sol. Et alors que t'avances, tu te rends compte que tu glisses comme sur une patinoire par terre. Mais t'arrives quand même à garder l'équilibre et à faire tout ton mouvement. Et Je fais comme si c'était une petite danse, en me relevant, je fais un petit tour en levant les bras et je me bouffe contre les tonneaux pour essayer de me cacher et en même temps juste me tenir. Ok, t'entends la foule qui se met à applaudir face à cette merveilleuse pirouette. Juste avant de lancer ton attaque, quand t'es derrière les tonneaux, tu regardes et le dessous de tes semelles est juste rempli d'un bloc de 2 cm de glace solide. Le patinage. Oh, c'est trop bien. Ok, je prends une aiguille et je lui balance dans la tronche. Ok, sur Calice du coup, c'est parti. Oh, Putain, mais c'est pas possible. tu prépares ton aiguille, tu vas la lancer et au moment où tu as terminé ta pirouette et tout, tu envoies le poids de ton corps en avant et juste tu vas glisser avec tes godasses pleines de glace et te ramasser la gueule sur le sol. L'aiguille va partir n'importe comment et se planter dans le mât. Ah. Est-ce que j'ai observé Calice depuis plusieurs minutes techniquement? Oui. Depuis les tonneaux avec mes patins à glace, je l'observe silencieusement. J'essaye de voir en calculant, en essayant de voir son pouls et ses veines avec le sang qui pulse. Essayer de voir combien de PV elle a actuellement, ses filatures. Je veux savoir aussi des valeurs de duel. Je vais prendre sa vitesse aussi. Très bien. Donne-moi les 2 valeurs de dés de duel que tu veux connaître, s'il te plaît. Charisme et agilité. Ok. Il reste actuellement 7 PV sur 14 à Caliste. Sa fenêtre de vitesse est 7-12. Charisme, elle a 2d6 et agilité, elle a 2d4. Ok. Voilà pour les informations que tu arrives à récupérer avec ton regard avisé. Je sonde son âme. Et elle ne s'en rend même pas compte. Sur ce, Mais donc tu n'es pas à couvert. non, en effet. Sur ce, ça va être au tour des Gobgadou. J'arrive, Caliste. Je me mets là. Ok, J'utilise souffle vital sur Caliste. ok. Récupère 5 points de vie. Oh non. Il triche, il triche. Le soin est arrivé. Les planches du bateau commencent à se raidir, alors que tu vois Caliste qui commence à récupérer des forces et ses plaies qui se referment. Tu inquiète regard d'un regard un peu curieux et amusé en même temps. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait que nous avons un utilisateur de magie interdite. Ce combat devient de plus en plus excitant. Et je vais utiliser expertise pour boire une potion en action complémentaire. Ok, Gloup. Tu avales donc de la gadoue, c'est ça? Une de tes fioles de C'est gadoue. ça, tout à fait. Très bien. Oh, mais quoi? Ah non, mais gâchez pas vos ressources à dos. Avec Belzébuth, le fun ne termine jamais. Oh là là. On ne commence jamais. On ne sait pas trop. J'espère que vous êtes prêts pour la session 11, 12, 13 et 14. Sérieusement, les objets, c'est vraiment autorisé parce que sinon on va se soigner. Oui, c'est autorisé. Après, voilà, c'est à vous de juger ce qui est worth d'utiliser ou pas pendant ce combat. Parce Ok. qu'ils ont toutes les potions de soins, hein. Fallait choisir la bonne équipe, hein. Oh my god. Je n'ai pas filature, je ne sais pas. Mon tour du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre là et je vais faire feu sur Filneron à nous. Une Décidément. seule cible. Ouais, c'est clair. Et après, elle va me poignarder encore. 12. Ça touche partiellement. Donc ça sera 13 points de dégâts. Ah oui, mais il y a ça, hein, toujours. Ah ouais, tu jettes un D4 aussi. Pour réduire 11. Il y a une grosse explosion qui va dans ta direction, Filneron, et alors que t'es sur la chaise, tu te prends la balle explosive dans le dos, que t'arrives tout juste à esquiver pour qu'elle vienne exploser au niveau de ton épaule. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vois dans quel état est Akar? Akar, tu peux donner une description très vague de où t'en es. T'es pas obligé d'être méga spécifique. Ça a l'air d'aller. Je vais repoignarder Bedmina. Super. Action Bodwina, c'est parti. Mais ça va là? 18. Ouais. J'imagine que ça touche. Ça fera 11 de Oh. dégâts. Vache. Ok. Tu te retournes, tu pivotes sur toi-même, mais tu vas trancher Bodwina avec ton pistolet, un tour dévastateur pour Otus. Et ça va maintenant être au tour de Caliste qui va regarder Akar. Elle va te faire un sourire, elle va faire « Désolé Akar, mais on remettra ça quand il n'y aura personne pour me mettre en avantage. » Et elle va remonter et essayer d'achever Filneron. Waouh. Il a toujours sap Otus ou pas? Non, c'est parti après la première attaque. 6 pour toucher. Touche pas. Tu vas voir qu'elle va balancer un gros coup dans la chaise qui va se renverser alors que tu vas sauter pour esquiver l'attaque. Mais ouais, pas de soucis, t'arrives à aller vite. À une autre fois. Est-ce que tu veux riposter? Oui, bien sûr. Ma grosse mallette.
Bon, ça fait longtemps que j'ai pas attaqué une mère classique. 19. Et... Ouh, 9 de dégâts physiques, ok, pas mal du Je tout. réduis de 1 des 4. Vas-y, c'est parti. Tuez-le, tuez-le. Vous pouvez aller l'attaquer aussi, hein, si vous en avez marre. J'en veux plus. Ah oui, bah clairement, c'était 10, hein. Je me suis trompée. Ça fait 10 de dégâts, ok. Une nouvelle fois réduit, mais Caliste prend quand même quelques coups dans la tronche. C'est-à-dire que tu vas lui balancer ton gros coup de valise. Elle va l'encaisser, vraiment faire un pas de recul. Faire, non mais y'a quoi là-dedans? Démon de merveille. C'est autour des points de l'histoire. Ça veut dire... Bon, ça vous dit d'envoyer la carotte par-dessus bord? Ah, grave. On pourrait pas faire un petit truc combiné, là, je sais pas, une chaîne humaine jusqu'à par-dessus bord. Si on s'y met à 3, est-ce qu'on peut le balancer? Si les dés sont avec vous et que vous utilisez vos 3 actions simultanément, je pense que c'est une possibilité, oui. Bah, C'est- on peut... Malgré la distance. C'est beaucoup d'efforts mis là-dedans, mais il y a une chance pour que ça fonctionne. C'est pas garanti. Moi, je suis chaud. Hein. Comment Nice. En vrai, moi aussi, je suis chaud. Voilà, on se met là, on se met en fil. Ton pile the fun. Baudouina, on va dire qu'on va commencer par toi. Tu vas essayer de te mettre en position pour choper Belzébuth et tu vas faire un jet de duel d'agilité, s'il te plaît. J'ai envie de glisser, genre, en étant baissé, et je frôle Otus et Akar et je me précipite vers Belzébuth. Ok, voyons voir si tu maîtrises ta glissade déjà. Je maîtrise. Oh là là. Allez, Ça me maîtrise, suppose- j'ai ça- je maîtrise en fait. Yes, pas de souci, tu pars dans une glissade merveilleuse. Nickel, Je Baudouina. fais un baiser à la foule. Nickel. La foule adore ça. Allez. Ok, tu peux te déplacer là où tu voulais, du coup. Bon. Très bien. Et donc, vous voulez former une chaîne, donc mettez-vous en position si vous voulez. Je peux traverser les unités ennemies en marchant? Non. Ah. Baudouina non plus, elle techniquement elle a utilisé son action pour arriver jusqu'à moi. Entre moi et Baudouina, il n'y a pas de moyen d'arriver à... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle peut arriver sur Akar dans le Attendez. meilleur des cas. Moi, je me mets là. Franchement, balançons Otus. Hein. Il est tout proche. Akar, vas-y, Non. qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux balancer Otus? Ah, Oui. franchement, je vais faire ça. Ok. Otus à l'ego. Juste comme ça, je Ouais. rappelle que j'ai des ailes. Hein. Et ben, Oui, si tu tombes dans l'eau, technique, on a le droit. On a le droit. Putain, nos plans sont tellement bancals. Ok, Alors, À chaque tu te mets dans... terrible. Tu te mets dans une position dangereuse, Akar, et tu vas du coup choper Otus et essayer de le balancer par-dessus bord en te mettant hyper proche du bord. je l'aide. Oui. Pour ton action, vous allez tous les deux me faire un jet de duel Suzanne de constitution. Si l'un d'entre vous bat celui de Otus, vous pouvez le balancer par-dessus bord. Finirons à nous. Ok. Donc Otus, tu peux faire ton jet de duel de constitution. Et moi, je peux mettre ici, moi. oh les. Et lui, je peux venir. 3. Non mais vas-y, c'est bon. Fais ton jet de duel. Ton jet de duel, Filneron. Faut Putain, mais il se fout de notre gueule. faire au moins 16. Constitution. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir la cam, Toxos est en train de faire des gros doigts à l'équipe. Putain, mais il nous arnaque là. Il fait que des jeux de fou depuis tout à l'heure. Hein. Ça a de la constitution? Oui, c'est ça. Faites trembler le chaos. Il fait un gros 2, moi. Finéron, tu peux en lancer ton 1 si tu le souhaites. Ok. Ah. Dramatique. C'est ça, à chaque fois. Je vais utiliser mon action complémentaire et me jeter dans l'eau. Vous tenez tous les trois à Otus et vous tirez de toutes vos forces. Et vous voyez qu'il reste sur place. Et alors que vous tirez, vous lui enlevez son manteau et vous pouvez voir sous son manteau qu'il est ripped. Genre, vous voyez les muscles comme ça, genre les pecs énormes qu'il a en dessous. Ça... Vous découvrez le physique d'athlète d'Otus qui est juste resté sur place comme ça. Super. Moi, on profite du spectacle, nous aussi, hein. Est-ce que ça donne des points à la foule? Et évidemment, la foule adore. Hein. Oh C'est-à-dire qu'on a au moins arraché un vêtement ou quoi pour que ce soit bien visible. quoi. Ouais. Là, vous voyez une partie du public qui commence à. Je précise, quand vous enlevez l'eau sous l'eau de ton armure, vous vous rendez compte qu'il a sur le torse et dans le dos de nombreuses cicatrices qui sont de plaies de lames et de balles. Oh, wow. Ok, d'accord. Warrior. Je suis tellement dégoûtée. Et avec ça, eh bien, ça. Putain, mais Oh. calme.
Ça va être au tour de nos chers Gobgadou. Je peux utiliser filature pour compter le nombre d'abdos qu'il y a au-dessus. Je suis là, waouh, tellement d'abdos. Oui. C'est Attends, parti mais en gros c'est livre. pas possible. Comment est-ce qu'il fait? Il a des muscles en plus. Il a des muscles Alors. sur ses muscles. J'aimerais du coup utiliser Ancestral Ok. et essayer d'utiliser mon don de la strige sur Akar. Il doit faire un jet de duel d'agilité de 4 plus mon niveau divisé par 5. Donc je suis niveau 6, ça fera 5 au total. Ok. Akar. Ah. Ah, 5 pile 5. Donc vous allez voir que je vais essayer de m'envoler, d'accrocher Akar, que ça va pas marcher. Et que du coup, je vais aller me poser à côté de Phil Néron. Décidément. Cool là. Pour Ok. pouvoir essayer ma dernière balle. 19 pour toucher. Ça touche entièrement. 9 dégâts. Ah, ok, ça commence à devenir critique. Dernière balle explosive. Belzébuth. Quelque chose sur le feu. Je soigne tout le monde de 50 PV. Ah, si seulement. Oh, bah, je vais utiliser mon action pour sprinter et aller jusqu'ici. Ok. Caliste a un choix à faire. Elle va s'avancer ici au cœur de la foule et se Bon. retourner vers Finéron. T'es à couvert, hein, ça, Finéron. Ouais. Ok, donc je vais retirer un des 4 sur son jet d'attaque. Ok, ça va quand même être un 13 pour toucher. Ok, ça touche partiellement. C'est pas un désavantage? C'est pas des avantages, c'est moins 1 des 4 sur son résultat. Et bam, elle va réussir à te trouver parmi les caisses et elle va balancer un gros coup de tuyau et du coup ça va être 9 de dégâts physiques. Eh bien, Finéron tombe avec grand fracas. Non. Les caisses tout explosent. J'en rajoute aussi. Hérité. Dans ma chute. je fais exprès de faire tout tomber pour que ça fasse le plus de bruit possible. Puis tu tombes à la renverse et t'entends la dernière chose que t'entends avant que tu commences à fermer les yeux complètement assommé, c'est le bruit de la foule qui se soulève. Oh, Gobgadou, Gobgadou, Gobgadou. Je vais changer des balles normales et je vais tirer ces coups là. C'est devenu un. Beurre. Ouais. Oh, Ni tu sais, cowboy, son ni véritable gangster. visage. C'est clair. On voit son véritable visage. Hein. Finalement, on en apprend plus que quand on discute. Très bien. Les amis, j'ai failli. Je suis dégoûtée. Et sur ce beau duel, nous allons pouvoir conclure cette session la prochaine fois pour la conclusion de ce merveilleux combat que vous nous avez fourni aujourd'hui. Quel échec cuisant. Toutes ces pompes, tous ces entraînements. Je crois que j'ai touché personne. J'ai raté tous mes jets d'aiguilles, quoi. Je suis dégoûtée. Si ça peut te rassurer, Akar, sans l'intervention de Belzébuth, tu l'aurais goumé, Caliste. Mais oui, je voulais qu'on la finisse, mais l'autre, il lui a foutu plein de PV en plus, là. Ancestral. Vous inquiétez pas, la prochaine fois, il sera de votre côté. Que son tonneau, là. Son tonneau. Allez, bye. Allez, À la prochaine. Bye bye. Bye bye.